الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il est rentré dans la porte qui est en relation avec la prière des fêtes, la prière des fêtes qui est Eid al-Adha et Eid al-Fitr, c'est-à-dire la fête, la grande fête et la fête, la petite du Ramadan. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de sortir le jour de Al-Eid, même Al-Awatiq. Al-Awatiq, c'est le jam', c'est le pluriel qui signifie Al-Qarib min al-Bulugh ou Al-Qarib min al-Bulugh, celui qui est proche de la puberté. Wal-Huyyad, c'est les femmes qui sont en état de menstru. Yashhadna al-khayr wa da'wat al-muslimin, pour qu'elles voient le bien et prennent l'invocation des musulmans, et que celle qui est en état de menstru ne prie pas, c'est-à-dire qu'elle s'écarte de la prière. Bien sûr, ceci est ma'rouf. Donc, summi al-Eid Eidan li'annahu ya'udu kulla sana wa yatakarrar. Donc l'Eid, il a été nommé ainsi parce qu'il se répète, ya'ud, il revient, et il se répète chaque année. Et les musulmans, ils n'ont que deux fêtes dans l'année. Ils ont la fête de l'Fitr, qui est la fête de l'Eid, qui est la fin du Ramadan, le premier jour de Shawwal, et Eid al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah. En dehors de ces deux fêtes-là, et bien sûr si on considère le Jumu'ah comme étant le Eid de la semaine, en dehors de ces jours-là, il n'y a pas d'autre Eid pour les musulmans. Et tous les autres Eid qui sont faits malheureusement par certains musulmans sont un égarement, une innovation. Un égarement est une innovation. Donc il est rapporté de Anas radiyallahu anhu dans Sunan Abi Daoud ou Sunan Nasa'i qu'il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé les gens, ils s'amusaient dans 2 jours. Ils avaient 2 jours où ils s'amusaient. Il leur a dit: c'est quoi ces 2 jours? Et ils ont dit: ce sont 2 jours dans lesquels nous jouions pendant l'époque pré-islamique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Inna Allah abdalakum bima huwa khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. Donc Allah azza wa jalla vous a changé ces 2 jours par 2 jours qui sont mieux. Le jour de l'adha, qui est comme j'ai dit le 10e jour de Dhul Hijjah, et le jour de l'fitr, qui est le premier jour de Shawwal. Donc l'auteur rahimahullah, al-imam al-Sa'di, il a cité ce hadith qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques, qui est en l'occurrence le hadith de Atiyya. Il l'a cité pour donner le jugement de la prière de l'Eid. Quel est le jugement de la prière de l'Eid? Donc le jugement de la prière de l'Eid, il y a eu une divergence entre les savants. Les savants ont divergé à ce sujet. Certains considèrent que Salat al-Eid est obligatoire pour chaque musulman, que la prière de l'Eid est fardu aynin, qu'elle est obligatoire pour chaque musulman. Et ceci est entre autres l'avis de l'imam Abu Hanifa, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim wa al-Shawkani rahimahumullah. Donc tous ces grands imams ont choisi l'avis que c'était une obligation sur chaque musulman. Le deuxième avis, c'est que Salat al-Eid, la prière de la fête,
eh bien c'est une obligation, mais pas sur tout le monde. Fardu kifaya. Fardu kifaya. C'est-à-dire que c'est une obligation, mais pas sur chaque musulman. Il faut qu'il y ait un groupe de musulmans qui prie cette prière. Et c'est notamment l'avis de l'auteur, rahimahullah. C'est l'avis de l'imam Sa'di. Et c'est l'avis aussi de une grande partie des Hanbalites. Une grande partie des Hanbalites. Le troisième avis, c'est que c'est une sunna mu'akkada. Que la prière de l'Eid est une tradition très recommandée. Et c'est notamment l'avis de l'imam Malik et de la majorité des Shafi'ites. Donc nous allons détailler les preuves. Et les preuves, il y a 2 hadiths ou 3 hadiths qui sont utilisés par les différents partis pour donner une force à leurs paroles. Donc ceux qui ont considéré que la prière de l'Eid était obligatoire sur chacun, eh bien ils ont pris comme preuve le hadith de Atiyya, qui est cité par l'auteur ici, où elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait même les femmes qui étaient en état de menstru de participer à l'invocation des musulmans et à la sortie des musulmans. Donc ceci prouve que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné même aux femmes qui ne prient pas de sortir ce jour-là, eh bien ceci est une preuve que tout le monde doit sortir. Et en plus dans le hadith, il dit elle dit plutôt Amara an-Nabi alayhi salam. Le prophète nous a ordonné. Donc cela prouve que elle est obligatoire sur chacun. Dans une autre version, il dit que la femme qui n'a pas de djilbab, de vêtements pour se couvrir, qu'elle emprunte un vêtement pour se couvrir et qu'elle sorte le jour de l'Eid. Donc cela prouve qu'il y a une certaine force dans cet ordre qu'a cité le prophète alayhi as-salatu was-salam. Quant à ceux qui ont considéré que c'était une obligation, mais pas sur tous, ils ont utilisé le hadith de Atiyya qui est cité, et ils ont aussi cité les autres hadiths qu'utilisent ceux qui considèrent que cette prière n'est pas obligatoire, mais qu'elle est sunnah. Et notamment, ils utilisent le hadith de Talha, où il dit qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il l'informe sur l'islam. Donc il lui a expliqué l'islam, puis il lui a dit: je t'informe qu'il n'y a que 5 prières obligatoires chaque jour et chaque nuit. Ensuite, il lui a parlé des autres piliers de l'islam. Ensuite, il lui a dit, sauf bien sûr si tu fais des surérogatoires. Ensuite, il lui a dit, s'il dit vrai, il ira au paradis. Donc ce hadith rapporté dans les 2 recueils authentiques. Et il y a le hadith aussi de Mu'adh, lorsque le prophète sallam l'envoya au Yémen. Donc il a dit que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est l'unicité d'Allah. Puis, informe-les qu'il y a 5 prières quotidiennes. Donc ils ont dit, cela prouve qu'elle n'est pas obligatoire. Donc c'est une sunna très recommandée. Les autres, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ceux qui ont dit qu'elle n'était pas obligatoire sur tout le monde, sur chacun, ils ont dit, nous réunissons les 2 textes, c'est-à-dire le texte de Atiyya et le hadith que nous venons de citer de Talha, et cela nous donne qu'elle est obligatoire mais pas sur tout le monde. Donc le plus authentique, mes frères, c'est de dire que Salat al-Eid, c'est une prière qui n'est pas quotidienne. Ce n'est pas une prière quotidienne. Et que cette prière est une prière qui est annuelle. Donc elle ne rentre pas dans les textes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite les 5 prières quotidiennes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, il parle des 5 prières qui sont quotidiennes, qui se répètent chaque jour et chaque nuit. Vous comprenez? Donc Salat al-Eid ne rentre pas dans ce texte-là. Donc nous disons que l'avis le plus prépondérant, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Taymiyyah ibn al-Qayyim, que la prière de l'Eid est obligatoire sur chacun, et que chacun doit participer à Salat al-Eid avec les musulmans, avec tous les musulmans. Il dit, Cheikh al-Islam, entre autres,
أمرهن بالخروج للعيد لعله لأسباب. Donc nous disons que ce jugement-là est valable pour les hommes et les femmes. Pour les hommes et les femmes. C'est pour ça que la femme aussi, elle doit participer à Salat al-Eid. Il dit, Cheikh al-Islam Taymiyyah, le prophète leur a ordonné de sortir le jour de l'Eid, et ceci pour plusieurs raisons. La première, أنه في السنة مرتين بخلاف الجماعة والجمعة. Il dit c'est parce que la prière de l'Eid, elle n'est que 2 fois dans l'année, contrairement aux prières quotidiennes et à la prière du vendredi. الثاني أنه ليس له بدل بخلاف الجمعة والجماعة فإن صلتها في بيتها الظهر هو جمعتها. Donc il dit parce qu'elle n'a pas de changement. Salat al-Eid, elle se prie avec les musulmans. Et il y a un khilaf à ce sujet. Nous allons le dire ensuite. الثالث أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه. Donc le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit le deuxième? Il a dit que la prière de l'Eid, elle ne peut pas être remplacée. Contrairement à la prière du vendredi. Si la femme ne prie pas le vendredi à la mosquée, et ce n'est pas obligatoire pour elle, ni sunna même, c'est autorisé. Si elle ne prie pas le vendredi à la mosquée, eh bien elle prie chez elle le dhuhr. Elle a quelque chose qui prend la place du vendredi, et ceci est compté comme son vendredi. Et la troisième chose, il dit, c'est parce que les gens sortent dans le désert pour invoquer Allah, et ceci ressemble au pèlerinage. Al-Muhim, il faut comprendre que celui qui ne prie pas Salatul Eid avec l'imam Yom al-Eid, il y a un khilaf entre les ulama. Certains, ils ont dit qu'il prie chez lui rak'atayn. Rak'atayn qui ne sont pas à l'image de Salat al-Eid. D'autres, ils ont dit qu'il prie rak'atayn, mais qui sont pareils que Salat al-Eid, c'est-à-dire avec les takbirat, les 7 dans la première et les 5 dans la deuxième. Le troisième avis, et c'est l'avis le plus prépondérant, eh bien c'est que la personne ne fait rien. لأنه فاته المحل, car la chose est passée. La prière de l'Eid ne se prie pas seule à la maison. C'est une prière qui se prie avec les musulmans. Donc celui qui n'a pas prié avec l'imam Salat al-Eid, eh bien il ne doit pas faire Salat al-Eid chez lui tout seul. Vous comprenez? Car son temps et son endroit sont passés. Et son endroit et son temps sont avec l'imam et les musulmans. Et non pas seul chez lui. Et c'est ceci l'avis le plus solide. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. Donc le temps de Salat al-Eid, son temps, il est à partir que le soleil se lève d'une hauteur qui est comme une lance jusqu'à le zénith. Jusqu'à le zénith. Et ceci est le temps de Salat al-Eid. Et c'est le temps de Salat al-Duha. Al-Duha, elle se prie exactement dans le même temps que Salat al-Eid. Et c'est pour ça qu'il est rapporté, entre autres, de Yazid ibn Khamir rahimahullah, قال خرج Abdullah ibn Basr. Donc Abdullah ibn Basr, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مع الناس في يوم عيد الفطر أو الأضحى فأنكر إبطاء الإمام. يعني هذا عبد الله, il est sorti le jour de l'Eid, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam a tardé un petit peu. Et il n'a pas aimé. Il a ankara, il a remis en cause le fait que l'imam prenne du temps pour sortir.
فقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح رواه أبو داود وابن ماجه. Donc il dit à cette heure-là, nous avions déjà fini la prière car nous la faisions à l'heure de tasbih. At-tasbih ici veut dire al-nawafil, la prière de nafila, qui se fait tout de suite après, yani au début de l'entrée de l'heure de duha. Au début de l'entrée de l'heure de duha. Donc dès que l'heure de cette prière rentre, eh bien directement, c'est l'heure de la prière de l'Eid. قال الشيخ والسنة فعلها في الصحراء والسنة فعلها في الصحراء. Donc la tradition, c'est de prier la prière de l'Eid dans le désert, yani en sortant un petit peu dans les faubourgs de la ville, en réunissant tous les musulmans. Donc il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Abi Sa'id al-Khudri, où il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. Donc il dit, Abu Sa'id, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait le jour de l'Fitr et de l'Adha, qui sont les deux jours de l'Eid, à la Musalla, c'est-à-dire à l'extérieur. Il priait à l'extérieur, Salat al-Eid. قال الإمام النووي رحمه الله هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. Donc il dit Nawawi, il y a dans ce hadith une preuve sur le fait qu'il est recommandé de prier à l'extérieur la prière de l'Eid et que ceci est meilleur que de la faire dans la mosquée, et c'est ceci que pratique la majorité des gens dans toutes les régions. Donc vous voyez, vous remarquez que dans les pays musulmans, la plupart du temps, ils prient Salat al-Eid à l'extérieur, car c'est ceci la sunna. La sunna, c'est de prier Salat al-Eid à l'extérieur et non pas de la prier dans les mosquées. Il faut savoir qu'il y a une exception à cette règle. Il y a une exception à cette règle et cette exception est faite pour Masjid al-Haram, la mosquée sacrée. La mosquée sacrée, il n'est pas légiféré ou recommandé de prier à l'extérieur de la mosquée sacrée Salat al-Eid. Mais la majorité des savants considèrent que la prière de l'Eid se fait dans la mosquée sacrée. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a le Kaaba, al-Musharrafa, c'est qu'il y a la maison, le Kaaba, et que nous ne pouvons pas délaisser la Kaaba pour aller prier à l'extérieur, se diriger vers elle. La deuxième raison, c'est que Mecca est une ville de montagne et qu'il n'y a pas de désert au faubourg de la Mecque. Donc c'est pour cela que les savants, et que ceci amènerait un surplus d'efforts, une mashaqqa, de sortir au désert. Donc c'est pour cela que l'exception est faite pour Mecca al-Mukarramah, et que les gens ils prient dans la mosquée sacrée. Et il est autorisé aussi de prier la prière de l'Eid dans la mosquée, dans le cas où il pleut, où il vente, où il y a de la pluie, où il y a du vent, ou etc. Donc il est rapporté d'après Abu Huraira dans Sunan Abi Daoud Ibn Majah, où il dit أنه أصابهم مطر في يوم العيد فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد في المسجد. Donc il dit à Abu Huraira qu'il a plu un jour de fête et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans la mosquée. Ce hadith est un hadith qui est faible, il n'est pas authentique. Mais les autres textes qui sont des textes généraux prouvent que lorsqu'il pleut ou qu'il vente, eh bien, il n'y a aucun mal à prier dans la mosquée pour éviter
al-mashaqqa. Donc la sunna c'est de prier à l'extérieur dans la musalla. Donc ici والسنة فعلها في الصحراء وتعديل الأضحى وتأخير الفطر. Donc il dit aussi c'est de faire la prière qui est le jour de la fête du sacrifice le plus tôt possible et de repousser un peu la prière du Eid qui est à la fin du Ramadan. Et la sunna, eh bien c'est cela. Pourquoi? Parce que la prière le jour du sacrifice doit être faite le plus tôt possible. Pourquoi? Pour que le musulman puisse vaquer à sa bête. Yani s'occuper du sacrifice de sa bête. Vous comprenez? Donc il va sacrifier sa bête, etc. Puis il va manger de sa bête. Contrairement au jour de l'Fitr, le jour, l'Eid du Ramadan, pourquoi nous reculons un petit peu Salat al-Eid? Pour que les musulmans puissent donner leur aumône, zakat al-Fitr, avant la prière. ليتمكن المسلمون من إخراج زكاتهم zakat al-Fitr. Donc c'est pour ça que la prière de l'Eid, du sacrifice, la prière se fait au tout début, alors que la prière de l'Eid du Ramadan, eh bien, elle se recule un petit peu pour que les gens puissent donner l'aumône obligatoire, qui est zakat al-Fitr. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. Donc il dit là, يعني والفطر السنة c'est de se nourrir, en particulier le jour de l'Eid du Ramadan. En particulier le jour du Eid du Ramadan. C'est de se nourrir avant d'aller à la prière. Donc ceci fait partie de la sunna aussi. C'est que la personne se nourrisse de quelques dates impaires avant de partir à la prière. Donc il est rapporté في صحيح البخاري d'après Anas كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكلوا تمرات وترا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté d'après Anas dans le Bukhari, il n'allait pas à la prière du Eid, du Ramadan, sans manger quelques dates avant, dans un nombre impair. C'est-à-dire qu'il en mange 3, 5, 7, etc. Et ceci est exactement le contraire de l'Eid al-Adha, c'est-à-dire de la prière de la fête du jour du sacrifice. Car le jour du sacrifice, la personne il ne mange pas avant d'aller à la prière. Il mange après, il mange de sa bête. C'est ça la sunna. La sunna c'est de manger de sa bête. Donc vous voyez la différence. Donc pourquoi dans Eid al-Fitr tu dois manger avant? Les savants ils disent c'est pour pas que les gens puissent penser que tu jeûnes ce jour-là qui est interdit. Parce hier on a jeûné, aujourd'hui c'est l'Eid. On ne doit pas montrer que c'est un jour où tu ne manges pas, tu dois manger. Et pourquoi ils disent que ça soit des dates en particulier? Pourquoi ils disent que c'est des dates en particulier? Parce qu'ils disent que dans la date, il y a comme du sucre. C'est pour ça qu'on coupe aussi le jeûne avec la date, avec les dates. Car ton corps, vu que ton corps il a jeûné, eh bien lorsque tu manges une date, cela donne du sucre à ton corps qui régénère le corps. Qui régénère le corps. C'est pour ça qu'il faut couper aussi les dates. Il faut couper le jeûne par des dates. Ensuite il dit وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah, et qu'il se purifie, qu'il se parfume et qu'il mette son meilleur vêtement. Et qu'il mette son meilleur vêtement. Et ceci, walillahi alhamd, nous l'avions cité déjà précédemment dans la porte qui est en relation avec le vendredi.
Et nous avions cité les textes qui sont en rapport avec cela. وَيَذْهَبُ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى. Donc aussi ce qui relève de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la prière de l'Eid, c'est que la personne qui se dirige vers la musalla, vers l'endroit où il va y avoir la prière, prenne un chemin à l'aller et qu'il prenne un autre chemin au retour. Et ceci d'après le hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Jabir, où il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. Lorsque venait le jour de l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait deux chemins différents. Est-ce que cela est général pour tous les musulmans ou est-ce que ceci est particulier que pour l'imam? Parce qu'il y a certains savants qui considèrent que ce hadith est uniquement pour l'imam et que seulement l'imam doit prendre deux chemins différents. Mais l'avis le plus prépondérant, c'est que ceci est valable pour tous les musulmans. Ceci est valable pour tous les musulmans, qu'à l'aller ils prennent un chemin et qu'ils en prennent un autre au retour. Quelle est la sagesse de cela? Beaucoup de sagesse ont été citées, notamment le fait que les deux routes témoignent, qu'il y ait un témoignage des deux chemins empruntés par cette personne, Yawm al-Qiyamah. Aussi, ils ont cité le fait de montrer les limites sacrées de l'islam. Quand tu passes par deux chemins différents et tu cries Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc ceci, c'est tu montres l'islam et tu cries l'islam à haute voix. Et ils ont cité aussi les savants le fait que les hypocrites et les mécréants voient la grandeur de l'islam. Ils ont cité aussi le fait de montrer l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a considéré que toutes ces sagesses étaient valables. Toutes ces sagesses étaient valables dans le fait de changer de chemin. قال الشيخ رحمه الله فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. Donc l'imam fait deux unités de prière sans adhan, sans appel à la prière. Ni l'appel qui est le grand appel, qui est l'adhan, ni le petit appel qui est al-iqama. Et ceci, comme il a été rapporté d'Ibn Abbas, dans les deux recueils authentiques. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Yawm al-Eid, il a prié deux unités de prière. Il n'a pas prié avant, il n'a pas prié après. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Salatul Eid laysat laha ratiba. C'est que Salatul Eid, elle n'a pas de prière liée à elle, comme Al-Dhuhr par exemple, ou Al-Maghrib, ou Al-Isha, ou Al-Fajr. Elle n'a pas de rawatib. Elle n'a pas de rawatib. Mais si par exemple la prière de l'Eid, elle se prie dans la mosquée, il pleut par exemple, les gens prient Salat al-Eid dans la mosquée. Est-ce que la personne qui rentre, il ne fait pas deux unités de prière avant? Il fait Tahiyat al-Masjid. Mais ça ne veut pas dire que ce sont deux unités qui sont faites avant. Lorsqu'il dit Ma salla qablaha wa la ba'daha, il n'a pas prié avant ni après, cela veut dire qu'il n'y a pas de ratiba. Il n'y a pas de prière surérogatoire liée à celle-ci. Et il y a l'ijma', il y a le consensus de tous les savants sur le fait que Salat al-Eid, ce sont deux unités de prière. Salat al-Eid, ce sont deux unités de prière. Il n'est pas légiféré pour la prière de l'Eid de faire un adhan ou une iqama, de faire un appel à la prière. Il est rapporté aussi dans les deux recueils authentiques, d'après Jabir, qu'il dit Shahida ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Eid, fabada'a bis-salat qabla al-khutbah, bila adhan wa la iqama. Donc il dit, Jabir, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de l'Eid, et qu'il a prié avant le sermon.
et qu'il n'y avait ni appel à la prière, ni petit appel à la prière. قال ابن قدامة رحمه الله بلا خلاف. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait qu'il n'y a pas d'appel à la prière pour Salat al-Eid. La divergence qui a été citée par les savants par rapport à l'appel, donc nous parlons de l'appel à la prière qui est connu. Certains ont dit que, et notamment les Shafi'ites, qu'il était légiféré de dire as-salatu jami'a. As-salatu jami'a, c'est-à-dire la prière en groupe, Et ceci par rapport à la prière de l'Kusuf, comme nous l'avions dit précédemment. Et ceci ne fait aucun doute que c'est une analogie qui n'est pas bonne. C'est une analogie qui n'est pas bonne. C'est-à-dire c'est un qiyas ma'al fariq, comme ils disent les savants. Qu'est-ce qu'un qiyas ma'al fariq? C'est une analogie qui n'est pas basée sur les bonnes choses. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait as-salatu jami'a, la prière en groupe pour le kusuf? Parce que le kusuf est une chose qui arrive baghta, c'est une chose qui arrive alors que les gens ne s'y attendent pas. Contrairement à Salat al-Eid. Salat al-Eid est une chose qui est connue avant, qui est connue bien avant pour Eid al-Adha et la veille pour Eid al-Fitr. Donc ce n'est pas une chose qui a besoin d'un appel. Ce n'est pas une chose qui a besoin d'un appel. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala. Maintenant, l'auteur il va parler de la caractéristique de la prière de Salat al-Eid. Il dit yukabbiru fil oula sab'an bi takbirati al-ihram wa fi thaniya khamsan siwa takbirati al-qiyam. Donc l'auteur il explique la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Salat al-Eid. Il dit qu'il fait 7 takbira dans la première rak'a. Dans la première unité de prière, il fait 7 fois Allahu Akbar. En comptant takbirat al-ihram. Donc il y a takbirat al-ihram et il y a 6 fois en plus. Wa fi thaniya, puis dans la deuxième, il fait 5 sans compter la takbira du levage. Lorsque tu te lèves, tu dis Allahu Akbar, tu la comptes pas. Il faut faire 5 après. Vous comprenez? Donc il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, d'après Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, il a dit At-takbiru fil fitr sab' fil oula wa khams fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima. Donc il dit At-takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar dans la prière de l'Eid, 7 dans la première et 5 dans la deuxième. Et ceci aussi a été rapporté par un groupement de compagnons. Qu'ils priaient ainsi. C'est-à-dire que dans la première unité de prière, ils faisaient 7 fois Allahu Akbar et dans la deuxième, 5 fois. Il dit l'auteur Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Donc il lève les mains avec chaque takbira. Ce n'est pas uniquement dans takbirat al-ihram, mais il fait cela dans toutes les takbirat. Donc il lève les mains dans toutes les takbirat lorsqu'il fait la prière de l'Eid. Il est rapporté dans Sunan Abi Daoud d'après Wa'il ibn Hujr رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. Il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever les mains avec at-takbir, Et il est rapporté aussi de Ibn Umar, qu'il levait ses mains à chaque takbira. C'est rapporté par le Bayhaqi dans Salat al-Janaza. Fi Salat al-Janaza. Donc cela inclut que la personne, il lève les mains. Lorsqu'il fait Salat al-Eid, Allahu Akbar, il lève les mains. Allahu Akbar. Par rapport au hadith de Wa'il ibn Hujr,
et par rapport aussi que à chaque takbira, Ibn Omar il levait les mains dans al-janaza. Cela prouve donc qu'à chaque takbira, normalement, lorsque tu es debout en station debout, tu dois lever les mains. C'est ça qu'on comprend. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. Donc il dit ensuite l'auteur, et il prie, il loue Allah, et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre chaque takbira. Par exemple, dans Salat al-Eid, l'imam il fait Allahu Akbar. Ensuite, il dit Alhamdulillah wa yusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis il refait Allahu Akbar. C'est ça qu'il veut dire. En réalité, l'auteur, rahimahullah. Donc la parole de l'auteur ici, qui est citée, a été rapportée par certains compagnons qu'ils faisaient cela. Notamment, ce qui a été rapporté de Ibrahim al-Nakha'i, d'après Al-Walid ibn Uqba, il a demandé à Ibn Mas'ud, qu'est-ce que vous dites entre les takbirat de l'Eid? Il a dit, قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي. Donc il a dit, qu'est-ce qu'on doit dire? Il a dit, tu loues Allah, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est rapporté par At-Tabarani, rahimahullah. Il est rapporté aussi de Ibn Omar, d'après il Bayhaqi, que il disait entre At-Takbiratayni, Alhamdulillah, wa yuthni ala Allah. Donc ce sujet-là est un sujet qui est yani wasi'. Si l'imam il prend du temps entre chaque takbira, et ceci peut arriver, il n'y a donc aucun mal à louer Allah entre les deux takbirat. Si l'imam il les fait l'une après l'autre, eh bien tu fais takbir. Et il n'y a pas besoin de dire telle ou telle chose. ثم قال ثم يقرأ الفاتحة والسورة يجهر بالقراءة فيها. Donc il dit l'auteur ensuite, il lit la surah, la première al-Fatiha, puis la surah qui va avec, et il lit à voix haute. Il est rapporté de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية رواه مسلم. Donc Nu'man ibn Bashir il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Surat al-A'la wal-Ghashiyah dans Salat al-Eid. Et ceci est rapporté par Muslim. Et il est rapporté aussi de Abi Waqid al-Laythi dans Sahih Muslim aussi, qu'il récitait dans Salat al-Eid Qaf wal-Qamar. Qaf wal-Qamar. Et yajharu fihima. Donc il doit réciter à haute voix. Et ceci avec le consensus des savants. Naqala ibn Qudama al-Ittifaq. Donc il doit réciter à voix haute. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. Donc il dit l'auteur ici, et lorsqu'il fait le taslim, c'est-à-dire lorsqu'il termine la prière, il fait deux sermons. Comme le vendredi, il évoque dans ses sermons les jugements qui sont en rapport avec ces jours-là. Donc il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que nous tirons de la parole de l'auteur que le sermon, il est avant la prière. Et ceci, il n'y a pas de divergence là-dessus, à part ce que faisaient certains gouverneurs à l'époque des Umayyads, des Amawi, qui mettaient la khutbah de l'Eid, le sermon de l'Eid avant la prière. Parce que les gens, ils partaient et ils n'assistaient pas au sermon du vendredi. De l'Eid. Donc il dit, Ibn Omar, dans les deux recueils authentiques,
كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. Donc il dit Ibn Omar que le prophète ainsi que Abu Bakr ainsi que Omar priaient la prière de la fête avant le sermon. قال ابن قدامة وخطبة العيد بعد الصلاة لا نعلم خلافا بين المسلمين. Donc Ibn Qudama il dit que le sermon de Al-Eid il est après la prière et ceci avec le consensus des musulmans. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans. Donc il dit qu'il y a deux sermons. La majorité des savants considèrent que effectivement il y a deux sermons lors de la prière de l'Eid. Lors de la prière de l'Eid, il se base là par rapport au hadith qui est rapporté par Jabir. Hadith authentique où il dit qu'il a assisté à la prière de l'Eid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon. Puis, lorsqu'il a terminé son sermon, il s'est dirigé vers les femmes qui étaient assises plus loin et qu'il les a sermonnées à leur tour. Qu'il les a sermonnées à leur tour. Donc ceci est la preuve de la majorité des savants qui considèrent qu'il y a deux sermons le jour du vendredi. Donc ils disent qu'il a sermonné les hommes puis les femmes. Ils ont dit aussi par rapport au hadith qui est rapporté par Ibn Majah où il dit خرج يوم العيد فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. والحديث حديث ضعيف. Donc il dit Jabir, le prophète sallallahu est sorti le jour de la fête, et il a fait un sermon, il s'est mis debout, puis il s'est assis, puis il s'est remis debout. Yani pour sermonner, faire le deuxième sermon, mais ce hadith est faible. Et il y a la troisième chose sur laquelle ils se sont appuyés qui est Al-Jumu'ah. Donc ils ont dit le Jumu'ah, il y a deux sermons, donc l'Eid, il y a deux sermons. L'avis le plus authentique par rapport à ce sujet, c'est que le sermon de l'Eid, il n'y a qu'un sermon, et il n'y en a pas deux en réalité. Pourquoi? Parce que le hadith authentique que nous avons cité précédemment, le hadith d'Ibn Omar, il a dit « Kana al-Nabiyyu wa Abu Bakr wa Omar yusalluna al-Eidayni qabla al-khutbah » Donc il dit Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar priaient la prière des fêtes avant le sermon. Donc il cite qu'il y a un sermon. Puis le hadith qu'ils ont cité de Jabir, lorsqu'il partait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sermonner les femmes, eh bien certains savants ont dit qu'il partait sermonner les femmes car soit il leur faisait un sermon particulier pour elles, ou qu'il leur répétait ce qu'il avait dit aux hommes. Parce que les femmes étaient plus loin et qu'elles n'entendaient pas ce qu'il disait, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. En ce qui concerne l'analogie avec le vendredi, le sermon du vendredi est une condition pour l'authenticité de la prière du vendredi. Est une condition. Donc, ash-shart yasbiqu al-mashrut. La condition précède toujours le conditionné. Vous comprenez? C'est donc pour cela que le Jumu'ah, le sermon est avant la prière. Alors que le sermon de l'Eid est après la prière. Ce qui prouve que le sermon de l'Eid n'a rien à voir avec le sermon du vendredi. Et que ici il y a une analogie alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir cela. Donc l'avis le plus authentique, c'est que malgré que vous verrez la majorité des imams en France, ils font, ou en Europe, ils font deux sermons, et ceci est une erreur. Mais l'avis le plus prépondérant, c'est de faire un seul sermon, et c'est cela qui est en concordance avec la sunna. Donc il a dit, l'auteur rahimahullah, il parle de choses qui sont en rapport avec ce jour-là. Donc ceci est un sujet important
où il faut donner un petit éclaircissement rapide. En ce qui concerne Al-Adha, c'est-à-dire le jour du sacrifice, certains, ils vont parler dans le sermon de l'Eid sur le fait qu'il faut motiver les musulmans à égorger, à faire le sacrifice. Le jour de l'Fitr, le jour du Eid, du Ramadan, certains vont motiver les musulmans à donner Zakat al-Fitr. Vous comprenez? Ou vont parler des jugements de Zakat al-Fitr. Et ceci est une erreur en réalité. Ceci est une erreur, même si c'est la parole de beaucoup de savants. Pourquoi? Première chose, parce que Salat al-Fitr, les gens, le temps de al-Fitr est passé déjà. Où il est l'intérêt de motiver les gens à donner l'aumône de al-Fitr alors que son temps est passé? Alors, est-ce qu'il fait le serment aujourd'hui pour l'année prochaine? Il n'y a pas d'intérêt. En ce qui concerne ceux qui parlent de Salat al-Adha, la prière du sacrifice, certains vont dire oui, il y a un intérêt à parler de la motivation du sacrifice le jour du sacrifice. Ici, nous disons que par rapport à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes, qu'est-ce qu'ils font? S'il n'achète pas son mouton une semaine ou 2 semaines avant, eh bien il n'aura pas le jour de l'Eid, il ne va pas aller trouver un mouton. Eh bien ceci aussi n'a pas d'intérêt, il faut le faire avant. Il faut motiver les musulmans à sacrifier bien avant. Car aujourd'hui, la situation a changé. À l'époque, il faisait Salat al-Eid, il entendait les motivations pour faire le sacrifice, il allait dans la rue, même ceci est toujours dans les pays musulmans. Il va dans la rue, il achète un mouton, il fait l'Eid. Vous comprenez? Contrairement à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit وَيُسْتَحَبْ التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. Donc il dit, il est recommandé de faire التكبير المطلق. التكبير المطلق, c'est-à-dire de dire Allahu Akbar à toutes les heures de la journée. À toutes les heures de la journée. Les 2 nuits de l'Eid, c'est-à-dire Eid al-Fitr wal-Adha, la veille. وفي كل ذي الحجة. Et dans tous les 10 jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire à partir du premier jour jusqu'au 10e, il est recommandé de faire takbir n'importe quand. De dire Allahu Akbar n'importe quand dans la journée. Et c'est pour ça qu'il est rapporté même que Ibn Abbas et Ibn Omar, ils allaient dans le marché et ils criaient à haute voix Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc il est recommandé pendant ces jours-là de faire at-takbir al-mutlaq. Et ceci jusqu'à la sortie de l'imam. Jusqu'à la sortie de l'imam Yom al-Eid. Nous parlons de takbir al-mutlaq. Donc il est rapporté d'Ibn Omar qui كان يهجر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. Donc il faisait at-takbir pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, et lorsqu'il venait le jour de l'Eid, il faisait takbir jusqu'à ce qu'il arrive, qu'il vienne l'imam. Jusqu'à ce qu'il vienne l'imam. والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. Donc, التكبير المقيد, c'est le takbir qui est lié aux prières, qui se fait après chaque prière. Et ce n'est pas un takbir qui se fait en groupe. Ceci est une innovation dans le din. Chacun fait son takbir tout seul. C'est un takbir qui se fait tout seul. Donc il se fait du matin du Fajr de Arafah, qui est le 9e de Dhul Hijjah, jusqu'au 3e jour, Al-Asr, jusqu'au 3e jour de Tashriq. C'est-à-dire le 13e jour de Dhul Hijjah. Donc le 10e c'est l'Eid, 11, 12, 13. Tu fais le takbir. Il est rapporté de Uqba ibn Amir
dans Sunan Abi Daoud wa Tirmidhi wa Nasa'i, il a dit يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. Donc il dit يوم عرفة, c'est-à-dire le takbir il commence المقيد الفجر de عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. Il y a une divergence à la kulli hal, mais l'avis le plus solide c'est que التكبير المقيد il commence à partir de l'fajr de Arafah. Quelle est la façon de faire takbir? Il dit وصفته الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وهذه رواية ابن مسعود الذي جاء بها ابن أبي شيبة. Donc ceci est la version d'Ibn Mas'ud qui a été rapportée par Ibn Abi Shayba, où il dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Des fois il dit 3 fois Allahu Akbar, etc. Il y a d'autres siyar qui ont été rapportés aussi à ce sujet. Donc voilà, walillahi alhamd, en gros, qu'est-ce qui est en rapport avec la prière de l'Eid. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.